Mesodi. Joël Tila Batodet. Monique Esther Batodet. Liz Nojima Bajili Frecha. Josim Batoraïda. Esther Colette Batrimissa. Shalom. Ben Saada. Ishar Kol Chole Amecha Israël. Amen. Kenny Ratson. Pour la bracha et la tzlacha de Ariel qui est revenu parmi nous. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Olivier est là ce matin. À la place de nous amener d'abord, alors, tu sais quoi? La vérité, je sais pas à quoi tu sers. Tu devais nous amener le soleil. Tu nous as amené la pluie la veille de Pourim. C'est du jamais vu. Mais c'est parce que c'est les miracles de Pourim qui arrivent. Hein? Ben, amen. Ben, Ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Si Dieu veut que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mains de tout le Ham Israël. Kadosh Baruch Hu, il exauce tous vos vœux. Amen, Kenny Ratson. On est dans la synagogue, donc on est devant le Sefer Torah. Et, oui, si tu, Michael, il m'a déjà proposé. Michael, fais-moi un petit café. Merci, Toda Rabba, ouais. Je pense que c'est bien. Baruch Shekoho Gvorato Malé Olam. Vous savez qu'il y a une bracha qu'on fait quand il y a le tonnerre. Baruch Shekoho Gvorato Malé Olam. Bénis celui que sa force et sa puissance remplit le monde. On fait ça quand il y a quoi? Le tonnerre. Bah, le tonnerre, voilà. C'est ça, le tonnerre. C'est bien ça. Je peux vous annoncer ce que j'ai dans la tête ce matin. Je deviens fou, mais je me rends compte actuellement, il y a une génération de personnes, d'adultes. Il paraît que c'est des adultes. Tu sais pourquoi il est adulte? Hazak ou Baruch, l'Aziz Diali. Ne les écoute pas, laissez tranquille. Ils sont des adultes parce qu'ils pèsent 80 kilos, ils font 2 mètres, ils ont beaucoup mangé, mais un cerveau d'adolescent. Ma parole, un cerveau d'adolescent. Aucune réflexion de rien. J'assiste à ça aujourd'hui, des adultes qui ne réfléchissent. Qu'est-ce que ça veut dire une réflexion? Une réflexion, tu me l'as dit, sans citer ton nom, tu me l'as dit, faire la part des choses dans la vie, réfléchir, voir ce qui va pas dans ta... Non, vous allez le voir. Et tu sais quoi, Michael, je te jure, Toda Rabba Chazak Baruch, je te jure une chose. Un adulte, c'est quoi un adulte? Quelle est la définition d'un adulte par rapport à un adolescent? C'est les 80 kilos? Contre 30 kilos? C'est quoi? Ou 40 kilos? Hein? C'est la maturité. C'est la réflexion de savoir que ce que tu fais est en train de te détruire ta vie ou non. C'est pas plus compliqué que ça. Eh ben, tu vas voir que c'est très compliqué. Je sais pas. Ou bien c'est que moi, en tant que rabbin, que j'assiste à ça. Ou bien peut-être je suis le seul à assister à ça. Ou bien vous êtes au courant que ça existe aussi. Mais vraiment, il y a un vrai problème. Mais, vous allez le voir comment Dieu, il aborde le problème de l'équilibre humain. Oh bon. Je pensais que c'était un truc des rabbins. Hervé, l'équilibre humain. De savoir avant de faire quelque chose, si ce que tu dois faire, tu dois le faire ou tu dois pas le faire. Ce que tu ouvres ta bouche pour dire des bêtises, tu dois l'ouvrir ou non. Est-ce que ce que tu fais, Olivier, tu es avec moi? Après combien de jours? Après combien de semaines? Je sais pas combien de temps tu veux. 10 jours. Non, pas du tout. Il nous a manqué, moi je sais pas si... tu l'as dit à Paris? À Paris. Ouais, bien sûr. Tout le monde te voit. Tu deviens maintenant une star. Tout le monde Olivier. Qui c'est Olivier? Montrez-le nous. On veut savoir s'il existe ou il n'existe pas. Et moi, il m'énerve. Une chose extraordinaire, Béhémet. Je le dis du fond du cœur. Je suis pas là en train de crier. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. 99% des gens sont des gens gentils. Il n'y a pas de gens méchants. Mais il y a une catégorie. Il y a une partie du monde aujourd'hui qui ne réfléchit pas quand elle fait des choses. Si c'est bien, si c'est mal, si elle fait du mal ou elle fait du bien. Et elle avance dans la vie comme ça. Zénora, ça me rend fou, cette chose-là. D'où ça vient, ça? Regardez ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine, vous allez voir. Hervé, tu vas comprendre c'est quoi? Une personne adulte, équilibrée. Qu'est-ce que c'est? Dans la paracha de cette semaine.
Vaïkra el Moshe. Je reviens sur le verset de Vaïkra. On est encore dans ce verset. Dieu appela à Moshe. Vaïdaber elav, il lui parla. Mais Ohel Moed. D'où il lui parla, Eric? De l'intérieur de la tente d'assignation. Ok, bien sûr, mais on le sait. À partir du moment où le Mishkan a été construit, la voix de Dieu sortait d'où? Entre les deux crouées. Ben, du Mishkan. C'est un livre extraordinaire qui a été fait pour ceux les francophones. Le Mikraot Gedolot, traduit en français, c'est un truc de fou. En vérité, je ne regarde jamais la traduction en français, parce que je suis habitué avec la traduction, je suis habitué avec l'hébreu. Mais pour ceux qui veulent s'instruire vraiment et apprendre une paracha de la semaine, je fais pas la publicité de ce livre, je connais pas l'auteur. Il ramène ici le Da'at Zekenim Ba'ala Tosfot, qui ramène le Midrash, qui dit, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu appela à Moshe à l'intérieur de la tente d'assignation. Ça veut dire quoi ces mots? Oui, mais Dieu il est à l'intérieur de la tente d'assignation, ça on le sait. Avec ça veut dire de la tente d'assignation. Il ramène Da'at Zekenim Ba'ala Tosfot, c'est, on va dire, la référence toranique la plus haute. Il ramène les paroles du Midrash Tanchuma. Les filles Shaya Moshe Omed Bachutz. Moshe était resté à l'extérieur. Les filles Shaya. Pourquoi? Shaya mitiare lavo Elohel Moed. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Il avait peur de rentrer dans la tente d'assignation. Pourquoi? Il continue le Da'at Zekenim qui shachan ala ve'anan. Parce que la nuée divine, la Shrina, reposait à l'intérieur de la tente d'assignation. Il avait peur de rentrer. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, Enodin, c'est fou ces mots. Dieu, il a dit, il n'est pas juste. Sheye Moshe Omed Bachutz, que Moïse reste à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il lui a dit, viens mon chéri, Vaïkra el Moshe. On a dit hier, c'est la shon, c'est un langage d'amour. Viens mon chéri. Tu as entendu, Olivier? Qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Rien de spécial. Moshe ne veut pas rentrer. Pourquoi il ne veut pas rentrer? Parce qu'il y a l'esprit divin à l'intérieur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? À ce moment-là, Dieu, il kiffe Moshe. Mais il le kiffe comme il n'a jamais kiffé. Et il lui dit, je t'en supplie Moshe, viens mon chéri, rentre à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il était à l'extérieur, il m'a dit rentre à l'intérieur. Le Midrash, dans Vaïkra Rabba, il ramène. Mikanamrou, de là nos sages ont appris. De là. Olivier, il n'y a rien qui se passe là pour l'instant. Moshe est dehors, Dieu est rentré à l'intérieur de la tente d'assignation. Moshe ne veut pas rentrer. Dieu lui dit à Moshe, ah là là, ah mon chéri, viens. Mikanamrou, de là. Nos sages ont appris. Kol Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est pas simplement un sage. Talmid Chacham, c'est toute personne qui veut être proche de Dieu, qui veut que Dieu l'aime, qui va avancer dans la religion, qui aime la Torah. On l'appelle Talmid Chacham. Il réfléchit à sa vie. Il réfléchit un peu à sa vie. On l'appelle Talmid Chacham. Toutes ces personnes-là, chez Enbo Dea, qui n'a pas en lui ce qu'on appelle Dea. Tu sais c'est quoi Dea? Dea. Il y a des gens, ils sont au demeurant du miel, mais ils n'ont pas de Dea. Ils n'ont pas de savoir-vivre. Des sauvages. C'est des sauvages à la maison, c'est des sauvages à l'extérieur, ou bien, attention, c'est très pervers. Ce sont des gens très polis. À l'extérieur, c'est des sauvages à l'intérieur de la maison. Toute personne, comment on appelle ça? Toute personne qui n'a pas ce curseur dans sa vie, avant de dire un mot, avant de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Réfléchis! Kol Talmid Chacham. Je répète, Talmid Chacham, c'est pas les rabbins. Talmid Chacham, c'est toute personne qui va avancer un petit peu dans sa vie. Chez Enbo Dea,
qu'il lui manque une chose. Genre, tu sais laquelle? Le savoir-vivre. Il n'y a pas de savoir-vivre. Eh bien, le Midrash, il dit, Nevela, Tova, Hemeno. C'est d'ici qu'on a appris, hein. Ça fait peur. Je traduis les mots, c'est la première fois que nos sages sont aussi virulents. Un cadavre d'un animal est mieux que lui. Tu connais le cadavre d'un animal quand il pue dehors? Un cadavre d'un animal. Elle est mieux. Non mais, attends, en plus c'est vexant. Elle est mieux que lui. Nevela Tova Imeno. D'où on a appris de Moshe. Quand? Ici. Moshe est dehors. Dieu est à l'intérieur de la tente d'assignation. Moshe ne veut pas rentrer. La Torah te dit, je vais t'apprendre une chose. Il y a chez moi, il te dit Dieu, ce qu'on appelle le savoir-vivre. Le savoir-vivre, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le savoir-vivre. C'est Oulmad. Le Midrash, quand il lui dit, sors et apprends. Mi Moshe avia Chorma. Moshe, c'était le père de la Chorma. C'est quoi la Chorma? La sagesse, l'intelligence. Avia Nevim, le père de tous les prophètes. Chez Otsi, regarde comment il te dit, regarde comment le Midrash, il avance. Chez Otsi, Israël, Mimitzraïm. Pourquoi le Midrash te dit ça? Il a fait sortir Israël d'où? D'Égypte. Ve'al yado ne'asuka manissim bemitzraïm. Qui c'est qui a fait tous les miracles en Égypte? C'est qui? C'est Bibi. C'est qui? Moshe. Écoute-moi bien. Ve'noraot al yamsouf, ce qu'il a fait de majestueux, de fou, au moment où ils ont traversé la mer. Ve'ala lishme marom. Il est monté où après? Après où il est monté? Il est monté où? Lishme marom. Tu as vu un être humain monter dans le ciel et revenir vivant? Nous, on accompagne tous nos morts. On sait qu'ils vont monter en haut et ils redescendront pas. Moshe, il est monté en haut, il est redescendu. Pourquoi les Midrash t'amènent tout ça? C'est pourquoi les Midrash t'amènent tout ça? C'est-à-dire que c'était un grand homme. Comme jamais il y a eu dans l'humanité, Eric. Tu me suis? Oh non! Pourquoi les Midrash te dit, il a fait des miracles, il a fait ça quand tu as oublié. Il a fait, et il est monté dans le ciel. Traduction des mots. Il vient, notre maître Rav Yerucham, Halevi. Il vient, le Mashgiach de Mir, Rav Yerucham Halevi te dit, s'il y avait un homme qui aurait pu rentrer dans la tente d'assignation, détente, c'est bien Moshe. Pourquoi? Avec tout ce qu'il a fait, avec le degré qu'il est arrivé. Écoute-moi bien, le degré qu'il est arrivé. Lui, il aurait dû rentrer dans la tente d'assignation, mais tu sais comment? Détente. Hein? Mais non! Qu'est-ce qu'il y a il y a Dieu là-bas? Je rentre! Tu rentres? Pourquoi tu rentres? Mais tu sais pas qui suis-je? J'ai fait sortir le peuple d'Israël. Je suis arrivé à une grandeur qu'aucun être humain n'arrivera. J'ai parlé avec Dieu, PLP Adaberbo. J'ai parlé avec Dieu de bouche à bouche. Je suis arrivé à un niveau qu'aucun être humain n'arrivera dans l'humanité. Je rentre. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il attend quoi? Que Dieu lui demande de rentrer. Tu entends, Eric? Dieu lui dit. Et là, il dit, Chazal Gilou Lanou, Yesod Gadol. Nos sages nous ont appris un enseignement majeur. Même un homme qui peut avoir les plus grandes qualités. La Torah est venue te dire, Dieu, il dit à Moshe, là, Moshe, je te kiffe. Comme je t'ai jamais kiffé. Pourtant, Moshe était déjà quelqu'un de très 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 grand. Il avait fait tout ce qu'il avait fait. Mais Dieu a dit, c'est pas suffisant pour moi que tu as de la sagesse, des connaissances, etc. Tu sais ce que j'ai besoin d'un être humain? Cette réflexion, avant de faire quelque chose, de réfléchir si je dois le faire ou je dois pas le faire. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Non, je rentre pas dans la tente d'assignation. J'attends que quoi? Ben un peu de politesse. J'attends que Dieu me demande quoi? De rentrer. Moshe, t'as pas besoin d'attendre personne, toi. Mais toi, t'es un patron, toi. Toi, t'es le meilleur du monde, toi. Toi, depuis quand tu dois attendre qu'on te dise de rentrer? Non. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Rav Yerucham, que la Torah est venue nous apprendre que même quelqu'un qui peut avoir les plus grandes ma'alot,
il peut être un grand, il peut être un intelligent, il peut être quelqu'un qui a de l'argent, il peut être quelqu'un qui a des facultés mentales, etc. La Torah te dit, s'il ne réfléchit pas avant de parler, avant de faire quelque chose, lo egia le tachlit tafkido, il n'est pas arrivé, c'est un être humain qui n'est pas abouti. Tu connais des êtres humains qui ont 50, 60 ans et tu vois qu'ils sont pas terminés. Ils sont pas terminés. Moi, ça me fait de la peine. Hervé, je vois des personnes, ils ont 50, 60 ans et tu vois qu'ils sont pas aboutis. Il y a aucun équilibre. Ils sont pas terminés. Ils ont encore des têtes d'adolescents. Ils ont encore des rêves d'adolescents. Il y a un qui m'a dit, mais il avait 50 ans. Je l'ai rencontré. On a discuté, il m'a dit, mais Rav, vous vous rendez pas compte? D'abord, j'ai de l'argent, et puis en plus, je suis beau gosse. Maintenant, il a 50 ans. C'est pathétique à 50 ans de dire que t'es beau gosse. Parce qu'à 50 ans, t'es pas beau gosse. T'es plus près de la tombe que de la bogossitude. À 20 ans, non. Moi, par politesse, Hervé, par politesse, j'ai rien dit. Il approchait, non, il avait un peu plus que 50 ans. Il approchait de la soixantaine, il m'a dit, je suis un beau gosse. Moi, j'ai voulu lui dire qu'à 60 ans, entre 60 ans et la tombe, il reste pas encore beaucoup. Mais quoi? Comment tu peux parler à 60 ans de bogossitude? T'es pas terminé. Aucun équilibre. Je vous assure, et je le dis avec beaucoup d'amour. Hervé, avec beaucoup d'amour. Je suis pas en train de critiquer les personnes ou écraser des gens. Avec beaucoup d'amour. Un certain équilibre est demandé à l'être humain quand il est un adulte. Moshe Rabbeinu, il est venu t'apprendre. Et la Torah te dit, c'est Dieu dit à Moshe Rabbeinu, là, Moshe, là, je te kiffe comme je t'ai jamais kiffé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Eh ben, il veut pas rentrer. Moshe, rentre, t'es un patron, rentre dans la tente d'assignation. Il y a Dieu qui est là-bas. Non. Quoi? J'attends que Dieu me dise de quoi? De rentrer. Vaïkra Donai el Moshe. Et là, Dieu, il appelle Moshe. Vaïdaber elav meoel moed. Il lui dit, rentre dans la tente d'assignation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, il vient de se passer que quelque part, Dieu vient de réaliser que Moshe, pas seulement était quelqu'un qui avait des facultés, etc. C'était quelqu'un qui avait quoi? Un équilibre. Cet équilibre, il dira Viroucham, ça a été un des cris d'alarme. Un des cris d'alarme du Messilat Yesharim. Un des cris d'alarme du Ramchal. Et le Ramchal, il a écrit tout son livre sur ça. Il dit le Ramchal. Il dit, ce qui est demandé à un adulte, c'est quoi, Eric? Qu'est-ce qui est demandé à un adulte? Georges, qu'est-ce qui est demandé à un adulte? Il dit le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, qui a été un des grands kabbalistes au XVIe ou au XVIIe siècle. Il dit une chose, ce qui est demandé à un adulte, mitbonen ou mefakeach, d'avoir une capacité d'analyser et de contrôler ses actes et les chemins qu'il prend. Hein? Tu peux pas prendre un chemin et te casser la figure et après te dire aïe. Non. Si tu fais ça, c'est un fou. Et écoute-moi bien, je dis ça aux hommes et aux femmes. Le chemin que vous allez prendre, si vous n'avez pas la capacité de voir la finalité de ce chemin, c'est que vous n'êtes pas terminé. Parce qu'en principe, un adulte, au moment où il s'engage dans une erreur, il doit savoir qu'il va la payer cher. Mais déjà, il doit contrôler ça. Il te dit le Ramchal, la chose. Le rejet de tout élément nuisible, ou bien, évitant ainsi d'abandonner son âme au danger de la perdition. Il dit que tu n'as pas le droit d'aller dans un chemin qui va t'amener à que tu te casses ta figure. Et qu'après tu t'es cassé ta figure, qu'est-ce que tu fais? Aïe. La Torah te dit, t'es un malade. Mais t'es un malade. Je peux vous dire une chose? Il y a des personnes, je connais des personnes très gentilles au demeurant. Je sais qu'ils vont terminer mal. Mais le problème, c'est pas moi de savoir qu'ils vont terminer mal. C'est à eux de savoir qu'ils vont terminer mal. Je dis à des femmes, comment tu te conduis à ta maison? Dans ta maison, comment tu te conduis? Si tu te conduis comme tu te conduis, tu vas arriver au divorce. Elle n'est pas consciente. Ah bon?
Et tu verras. Des fois, je dis à des hommes, ta conduite va t'amener au divorce. Ah bon? Il n'est pas conscient. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que certains à qui je dis ça, ce sont des personnes qui se sont déjà divorcées. Mais qu'apparemment les premiers divorces ne leur ont servi à rien. Et ils abordent un deuxième divorce, voire un troisième. Et ils kiffent. Et ils kiffent. Et je me dis que Dieu les arrête. Il les arrête à un moment donné. Il faut que Dieu il les arrête. Ça peut pas continuer comme ça. Et là, il te dit le Ramchal, tu veux que je te dise une chose? Un être humain, c'est quoi? Un adulte, c'est quoi? Il te dit le Ramchal. Rappelez-nous Moshe Chaim Luzzatto en 2 mots. Je suis pas en train de faire un cours ici de je sais quoi. Il dit, Mefakeach al ma'asav. C'est celui qui contrôle ses actions. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler ses actions? Au moment où je vais dire ou où je vais faire quelque chose, il y a, alors aujourd'hui on appelle ça l'effet papillon. Ça veut dire il y a des conséquences. Ça va arriver. Et c'est juste une question de temps que le monde dans lequel tu te trouves va s'écrouler sur ta tête. Mais vas-y, avance. Mais tu dis en principe, un être humain, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est quoi? C'est qu'au moment où il fait quelque chose, il analyse quoi? Les conséquences qui vont arriver. Et il termine le Ramchal et il dit, or celui, maman, tu vas devenir fou. Celui qui marche dans ce monde sans chercher à savoir si sa voix elle est bonne ou elle est mauvaise. Maman. Ces adultes, que tu les vois, ils courent, on dirait des bœufs, ils courent, mais où? Ils savent pas. Tu rentres chez toi à la maison, tu vis comme un sauvage. Ou bien si c'est pas toi, c'est ta femme, qui se conduit comme une sauvage. Et vous avancez comme ça, et vous pondez dans le chemin des enfants. Et vas-y. Il te dit, il ressemble à l'aveugle qui chemine au bord d'un fleuve. Maintenant, tu t'es fait un aveugle. Comment Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto il t'annonce cette histoire? Imagine-toi, tu es au bord d'un fleuve et tu vois un aveugle. Maintenant, il est aveugle, il est avec son bâton, il fait comme ça. Au bord d'un fleuve, mais un fleuve rempli de crocodiles à l'intérieur. Tu connais les crocodiles? Pas les crocodiles de Lacoste, les vrais crocodiles. Et il est là. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu le vois au bord du fleuve? Maman, un aveugle au bord du fleuve. Oh là là. Et il te dit, le danger qu'il encourt est imminent. C'est pas même quelqu'un qui voit quand il se met au bord d'un fleuve, vraiment au bord, il est en quoi? En danger. Mais si c'est un aveugle qui est au bord d'un fleuve, tu dis, oh là là, mais c'est la folie. Sa perdition est plus proche que son salut. C'est-à-dire que, tu peux déjà faire un pari sur lui que c'est fini. Que le manque de surveillance soit le fait d'un aveuglement d'un naturel ou d'un aveuglement volontaire, il revient au même. Il y a des personnes qui sont aveugles. Aveugles. Exceptionnels. Aveugles. Il y a rien. Tu sais quoi? Ils ont un chemin. Ils prennent ce chemin sans se poser de questions. Méchanceté. Égoïsme. Et ils sont sûrs que quoi? Ils vont réussir. Et il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, celui-là, tu peux déjà mettre un contrat sur lui. Tu sais quoi? Comment on appelle ça quand on mettait les paris sur les chevaux, là? Quand on savait qu'un cheval, il allait... Non, mais un cheval, il allait réussir. Je sais pas, moi, j'ai jamais fait du tiercé ou du... je sais pas... Un tiercé gagnant. Tu peux mettre déjà un tiercé gagnant sur cette personne-là que sa vie, elle est foutue. Avalama. Tu sais pourquoi? Il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il n'a pas ce qu'on appelle, ce sont les mots de Rav Yerucham de Mir, qui saute kol atzmut ha'adam. Tu sais c'est quoi un être humain? Quand est-ce qu'il arrive à être appelé un être humain? Que tu peux avoir confiance en lui. Un être humain qui est bon. Un être humain que tu sais qu'avec lui, ça va être droit. Tu sais quand est-ce? Il te dit, ou sodadaat, aramuz bevaikra, Hachem, El Moshe. C'est le secret. C'est le secret.
de la connaissance. Quelle connaissance? Quelle connaissance? Je suis en train de faire de la cabane ici. Quelle connaissance? Le secret de la connaissance, quand un homme, il arrive à une situation de Vaïkra Hachem El Moshe. Ça veut dire quoi? Quand un homme arrive à la même situation que Moïse, dans lequel il peut dire, je peux me permettre de rentrer. Je suis chez moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pas. Il attend que quoi? Que Dieu lui dit de rentrer. On va dire une chose. Je termine avec ça. Le Rav Zamir Cohen, vous connaissez? Il ramène dans son livre, il dit que Bemetziut Azo, dans cette configuration de notre vie, Sha'adam Shavui Bema Sararergel, Velo Noten El Libo Larshov Uli Tibonen. Tu sais d'où ça vient ça? D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Le Yetzer Hara s'est saisi malheureusement de beaucoup de personnes, presque de tout le monde. Pour se saisir d'eux, il a choisi une chose. Tu sais comment? Comment le Yetzer Hara, il met la main sur quelqu'un? Il va le détruire. Tu réfléchis pas? Tu réfléchis pas sur ta vie? Tu réfléchis pas sur le bien et le mal que tu fais aux gens? Ou sur ceux qui sont proches de toi? Tu réfléchis pas? T'es convaincu que tout va bien dans ta vie? T'es convaincu que ta vie, c'est pas une vie de fou? D'où ça vient ça? Il dit le Rav Zamir, une chose. C'est quand un être humain rentre dans un système de quoi? De course. Il appelle ça Maasar Haergel. La prison. La prison de l'habitude. Velo noten. Ça, c'est le Yetzer Hara. Il est fabuleux. Et il ne lui donne pas la possibilité, l'archauve, ou l'eitbonen, de s'asseoir et de réfléchir. Il y a des milliers de personnes qui auraient pu éviter des divorces. Mais ce sont des grands malades. Ils n'ont pas la capacité d'arrêter le fonctionnement de leur vie. Ils sont obligés de continuer. Donc ils vont y aller de mariage en divorce, de divorce en mariage. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je connais des personnes qui se sont mariées 3-4 fois. Et tu veux que je te dise une chose? Ils se sont même pas posé la question pourquoi ils se sont mariés 3-4 fois. Parce que pour eux, le problème, c'est pas eux. C'est qui? C'est les autres. Pourquoi le problème, c'est pas toi? Non, non, c'est pas moi. C'est pourquoi c'est pas moi? C'est pourquoi c'est pas moi? Parce que moi je cours. Moi j'ai pas le temps de réfléchir. Moi c'est pas moi, c'est les autres. Le problème, c'est pas moi. Et il continue à courir. Il appelle ça Maasar Haergel. La prison de l'habitude. Il dit à Yetzer, Mekirtov et à Adam. Il connaît très bien l'homme. Ou Yodéa, il sait que il y a assez Adam, Maasav mitor marshava vitbonenut. Si un être humain, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un être humain qui est méchant. Il n'y a pas un être humain qui est méchant. Il y a juste une chose. Le Yetzer Hara ne donnera pas à cet être humain la capacité de réfléchir, est-ce que ses actions sont bonnes, oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire bonne? Qu'est-ce que ça veut dire bonne? La Mishnah dans Masechet Avot, elle le dit. Tiferet lo min Adam v'tiferet le'osea. Rabbi Ovadia de Barthénoura, il ramène sur place. C'est un homme ou une femme, je dis un homme par habitude, mais c'est un homme ou une femme, que quand on vit à côté, on vit bien. Il y a des gens que quand on vit à côté, c'est des toxiques. Il y a des gens que quand on vit à côté, c'est des toxiques. Ils nous ont fatigué la vie. Ils nous ont tué la santé. C'est des toxiques. Tu sais pourquoi ils sont toxiques? Ils sont pas méchants. Ils ont une incapacité à s'arrêter et à se dire à un moment donné, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, et ils n'arrivent pas à se dire, est-ce qu'ils sont vivables avec les autres ou non? Ça les intéresse pas. Tu sais pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont méchants. Ah, c'est pas des pervers et des méchants et des monstres et quoi. Ils ont une seule chose. Le Yetzer Hara va les amener dans un chemin où il ne leur donnera pas là le temps de réfléchir un instant à leur vie, si leur vie elle est bonne ou elle est mauvaise. Alors, le pire, à l'image de Moshe Rabbeinu, j'irai pas plus loin que ça. Le pire, c'est ceux qui ont des pouvoirs. Moshe Rabbeinu, il avait des pouvoirs. Moshe Rabbeinu avait tout fait pour le peuple d'Israël. Tu enlèves Moïse du peuple d'Israël, il n'y a plus de peuple d'Israël. Hervé, tu enlèves Moïse de l'histoire de la Torah. Qu'est-ce qui nous reste à nous? Eh ben, une tribu qui paraît qu'elle s'appelait les Hébreux, elle a disparu en Égypte. Hein? Bah oui, c'est tout. L'histoire, Sacha, l'histoire se terminerait ici. Et il a un pouvoir énorme. Il a rendu ce peuple-là une nation qui a illuminé le monde.
Il mérite pas de rentrer dans la tente d'assignation tranquillement, sans qu'il ait besoin que moi, je suis chez moi. Je suis chez moi. Eh ben, cet homme-là, il va nous apprendre une chose. La réflexion des bonnes manières. Des bonnes manières. Et Dieu, il lui dit, c'est ce qu'il lui dit Dieu. Oh là là, qu'est-ce que je t'aime là, qu'est-ce que je t'aime là. Jamais Dieu, il lui a dit ça. Vaïkran, Moshe. Il m'a dit Dieu, viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore les gens qui ont des bonnes manières. J'adore les bonnes manières. Bonne manière, réfléchir avant de faire quelque chose. Réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de dire quelque chose. Réfléchir de voir si ce que tu vas dire va faire du bien ou va faire du mal à ceux qui sont autour de toi. Ouais, bah ouais. C'est ce qu'on appelle, vous savez ce qu'on appelle ça, comment on appelle ça? La religion juive. On appelle ça la religion juive. Dieu, il te dit, voilà qui j'aime. Ceux qui ont le date. Il dit le Rav Yerucham, ceux qui ont ce date, c'est pas comme des aveugles au bord du fleuve. Ils avancent, ils font du mal autour d'eux, mais ils s'en fichent complètement. Puis de toute façon, pour eux, le problème, c'est pas eux, c'est qui? Et les autres. Je termine. Mamash par une toute petite chose. Il dit, Besefer Abrit Mouva. Ça, c'est le Rav Harouche qui ramène ça. Besefer. Et Olivier, écoute-moi, ça, c'est énorme. Je termine avec ces mots, Mamash, 3 minutes. Dans le Sefer Abrit, qui a été écrit par le Rav Pinchas Horowitz en 1797, un gadol adore. Il dit une chose. Yesh anashim, il y a des personnes. Asher yishmeru atzman mila'asod ra' lechol adam. Il y a des personnes, il parle de ça, c'est Nora. Il y a des personnes qui se garderont de faire du mal à quelqu'un dehors. C'est des gens bien. C'est des gens bien. Veyohavu vechabdu otam. Ils respectent les autres dehors. Ils sont respectés. Ils sont respectés. C'est des gens bien. Aval, mais isneu et neshotehem vivazu otam. Après, vous pouvez prendre ça de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, hein, c'est kiff-kiff. Ils vont haïr leur femme et ils vont la dégrader. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. À l'extérieur, comment il est? Respectable. Où elle est, comment elle est? Respectable. Puis est-ce que quand elle rentre à la maison, qu'est-ce qu'elle fait de son mari? Un chiffon par terre. Ou bien le contraire, vice-versa. Veomrim, ils disent, en basé avon. Ces hommes, ils disent, il n'y a pas de faute là-dedans. Que je dégrade ma femme. Pourquoi il n'y a pas de faute? Parce que c'est ma femme. C'est pas un étranger. C'est ma femme. Velo yavin, ils comprendront pas. Les mots du Sefer Abrit. Qui gadol avono. Sa faute, elle est beaucoup plus grande. Et sa punition, elle sera très grande. Plus que s'il avait fait ça à un étranger. Kipo, adavar yoter megouné. Parce que là, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Pourquoi sa femme, son mari, c'est pire? Pourquoi sa femme, son mari, c'est pire? Ça peut être la même chose que s'il avait dégradé quelqu'un dehors. Non, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Rabbi Pinchas Horowitz. Ki ishto ya'etzem me'atzmotav u basar mipsaro. Parce que sa femme, son mari, c'est la chair de sa chair. C'est la chair de sa chair. Voilà dans la Torah comment une femme elle est considérée. Voilà comment dans la Torah un homme est considéré. C'est la chair de ta chair. Velama yigreu anashim liot bichlal. Et il dit une chose. Pourquoi les femmes, un homme vis-à-vis de sa femme, une femme vis-à-vis de son mari, ne rentrera pas au moins dans la catégorie de l'eau tisna et aricha bilvadecha, tu n'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. Minimum. Mais c'est plus pervers que ça, il dit. C'est parce que là, ta femme, que tu dégrades en pensant que c'est ta femme, c'est la chair de ta chair. Yadoua. Alors que, il dit une chose, Yadoua, Mahamar Rabotenu, nos sages, il dit c'est honteux quand on voit ça dans un couple. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit Keshem shepartzufehem shonim, car deotehem shonot, venomina shela Baal, retzonot batorat. Il te dit, il était évident, je termine avec ces mots. Pas besoin de regarder ce qui est marqué. Je termine avec ces mots. Il est évident que quand tu t'es marié avec quelqu'un qui était complètement différent de toi. Je dis ça aux femmes et je dis ça aux hommes. Tu le savais. Tu le savais que si tu gardais ton orgueil, ton ego,
tu ne pourras jamais intégrer en toi l'autre. Et il y a des personnes qui sont malades d'une chose, d'un ego. Or, le mariage, Hervé, c'est quoi le mariage? Tu peux me donner la définition du mariage? Deux égos, qui quoi? Qui fusionnent. Comment fusionnent? La fusion ne peut venir que par l'éclatement de ces deux matières pour fusionner en une seule. Tous ces hommes qui sont restés avec leurs égos, toutes ces femmes qui sont restées avec leurs égos, c'était des personnes qui ont fait une erreur de se marier. Ils auraient jamais dû se marier. Le problème c'est quoi? C'est qu'après qu'ils se marient, ils font souffrir les autres. Pourquoi? Parce que leur ego, leur volonté, leur façon de penser, leur je suis chez moi, je suis un patron, je suis chez moi. Comment tu me parles? Je te jette, je vais aller prendre une autre. C'est des mots qu'on entend tous les jours. Va faire que d'une seule chose. C'est quoi? Aucune réflexion de ta vie. Aucune réflexion de ta vie. C'est pas grave. Ça t'amènera à des catastrophes les unes après les autres. Un mariage. Tu sais c'est quoi un vrai mariage? Deux personnes qui ont enlevé leur orgueil, leur rêve, leur folie. Et quand j'ai parlé au début, qu'il y a des personnes, des adultes qui sont encore des adolescents, ils ont enlevé ça, leur rêve. Et à un moment donné, Bassar mi psaro, la Torah elle te dit, ça devient qu'un seul être humain. Par contre, ça va demander une chose pour arriver à ça. Lequel? Réflexion. Réflexion sur le chemin que tu mènes, sur la vie que tu mènes, sur la façon que tu parles, sur la façon que tu te conduis vis-à-vis de l'autre. Est-ce que l'autre il vit bien avec toi, il vit pas bien avec toi? Est-ce que l'autre il souffre avec toi, il souffre pas avec toi? Mais ça je le dis aux hommes et aux femmes. Il y a des hommes qui souffrent avec des femmes qui leur font passer la misère de ce monde. Ouais. Il y a des hommes qui aujourd'hui sont des locumènes. Ils ont été détruits par des folles. Parce qu'il faut le dire aussi. Il n'y a pas que les hommes. Il y a des hommes, qui ont rendu des femmes, je sais pas, des folles. Il reste plus rien de ces femmes. Ils les ont rendues folles. Parce qu'ils ont rien pensé. Parce qu'ils ont avancé dans la vie comme ça sans réfléchir un seul instant. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il te dit, ça, c'est juste une question de temps. Il est au bord du fleuve, il va tomber. C'est juste une question de temps, il va tomber. Il n'y a même pas à discuter, il va tomber. Pas de réflexion, il te bonne note. Mais bête, tu parles avec quelqu'un. Réfléchis après comment tu parles avec lui. Est-ce que tu n'as pas manqué de respect? Tu t'es mis en colère. Pourquoi tu t'es mis en colère? Il m'a énervé. Non, c'est pas lui qui t'a énervé. Tu étais déjà contrarié sur quelque chose d'autre. Tu as pris cette contrariété, tu lui as mis sur sa tête. Tu es quelqu'un de malhonnête. Tu n'as pas le droit de faire ça. On appelle ça la réflexion d'un être humain dans sa vie. Une réflexion de ce que tu fais. Est-ce que ceux qui vivent à côté de toi, c'est des êtres humains où tu peux les tuer et tu t'en fiches. Tu te poses même pas de question que ceux qui vivent à côté de toi, ils souffrent. Tu t'en fiches complètement. Kadosh Baruch Hu, il est venu t'apprendre ici dans la paracha de cette semaine, Vaïkra el Moshe. Hachem, il lui a dit, viens Moshe, viens, rentre dans le Ohel Moed, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Moshe Rabbeinu? Il veut pas rentrer. T'es chez toi. Pourquoi tu veux pas rentrer? T'es chez toi. T'es un patron, toi. Rentre. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tant qu'il m'a pas appelé Dieu, je ne rentre pas. Tant que Dieu ne m'a pas appelé, je rentre pas. On appelle ça le savoir-vivre, la réflexion. Bracha ve'atzlacha. Je vous souhaite une très bonne journée. Amen. Ken Yeh Ratzon, partagez ce cours de Torah tout le temps.